vers les trésors promis à Compostelle. Les 4 chemins définis au XIIe siècle par Emery Picot, qui a écrit le premier guide du pèlerin, il en a défini 4. Parce qu'il faut savoir que le pèlerinage arrivait de toute l'Europe. Bon, au niveau français, on en retient donc 4 principaux. Le premier, c'était le Puy, bien sûr. Le Puy qui passait par le col de Roncevaux et qui rejoignait Puente-l'Arena pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. On a eu un autre chemin qui est le chemin d'Arles, qui était un chemin qui était important. La route d'Arles reprenait en fait les pèlerins qui arrivaient du sud de l'Italie via Rome, Gênes, et rejoignaient à Arles. Et puis du nord d'Italie, Venise, Milan, Turin, et ça se rejoignait. Donc ça, c'est une deuxième route d'Arles. Une troisième part de Vézelay. Donc ça, c'est un peu sous l'impulsion de l'ordre de Cluny qui était quand même à l'origine du développement de Saint-Jacques. Donc Vézelay qui passe par le centre de la France. Et puis une voie d'Orléans qui descend et qui rejoint le col de Roncevaux. Il faut savoir que les 3 voies, donc le Puy, Vézelay et Orléans, Paris, se rejoignent à Ostabat, dans le Pays Basque, pour passer ensemble le col de Roncevaux et rejoindre ensuite Puente-l'Arena. Donc le mythe de Saint-Jacques renaît. Alors, au départ, on le voit sous l'aspect de la foi, des convictions religieuses. À l'époque, c'était pour ça. On allait là-bas à Saint-Jacques pour se faire pardonner. C'était le bien et le mal. Et là, maintenant, je pense qu'il y a d'autres motivations au niveau des gens. Mais quand même, quand on est sur ce chemin, on n'oublie pas l'histoire. Et on rentre quand même dans l'histoire. J'ai touché le portique de la gloire, embrassé Saint-Jacques en chantant victoire. Il m'a dit désormais, moi je t'emmène sur mes plus beaux chemins, quoi qu'il advienne. Je suis un pèlerin qui pèlerine